Salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve à la Minute Blonde à Celles-sur-Belle. Je suis accompagné de Maxo. Yes. Tu vas bien? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter, du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Max. Et Maxo, c'est le nom que j'ai choisi il y a presque une vingtaine d'années maintenant. Enfin, qu'on m'a choisi, c'est un surnom. Pour essayer de faire un petit bout de chemin dans le milieu reggae. Et voilà, c'est une histoire qui dure depuis 2007 maintenant. Donc, tu as commencé en 2007? J'ai commencé en 2007, ouais. Premier album 2007. Vraiment autoproduit, tout seul dans ma chambre. Et qui a fini par être coproduit par Mike de Sinsemilia, un des deux chanteurs de Sinsemilia, qui m'a aidé à le sortir comme il faut et qui a ensuite produit le deuxième album. Et sinon, toi, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? La première date où c'est bête, mais on m'a donné quelque chose à la fin pour dire ça a marqué le coup. J'avais 16 ans et c'était donc en 99 avec mon groupe de ska à l'époque. Et je faisais du trombone et du chant. Voilà. Donc je dirais ça, quand j'avais mes 16 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Je sais pas trop ce qui m'a donné envie. Ce qui est sûr, c'est qu'en faisant de la musique, j'ai tout de suite ressenti quelque chose. Donc je pense que c'était un besoin. Je pense que c'était un besoin. J'ai commencé à 10 ans la guitare, voilà, la guitare acoustique. J'ai réussi à convaincre ma mère de m'acheter une guitare déjà. Ça fait très vieux, mais c'est vrai que c'était des instruments, il n'y avait pas encore l'air de les instruments à 100 balles, à 50 balles. Si tu voulais une guitare, il fallait acheter une. Voilà, donc c'était une guitare classique et j'ai pris des cours de guitare classique. Et ensuite, j'ai rapidement compris que je pouvais faire plein de trucs avec et composer des morceaux avec 2 accords. Ça y est, je croyais déjà que je composais des trucs incroyables, tu vois. Donc ouais, je dirais 10 ans, 10-12 ans et les premiers groupes, commençaient à jouer avec des copains vers les 14 ans, quoi, on va dire, un truc comme ça. Ouais, assez tôt. Ouais, il y a toujours plus tôt en fait. C'est juste c'est ce besoin-là qui a démarré. Je me sentais bien en jouant de la musique, je pense, c'est ça. Ouais. Directement, tu t'es lancé dans la musique après, et tu as toujours vécu de la musique? Ça a toujours été mon activité principale, on va dire, si on doit rétrospectivement maintenant, parce que j'ai vécu quand même pas mal de trucs. Mais en gros, de ce youth de 16 ans qui faisait son premier concert à mon premier album en 2007, où du coup je devais avoir 23 ans, un truc comme ça, 22 ans, 23 ans, tu vois. Là, en fait, cet album-là, j'ai eu la chance qu'il ait eu un écho, en fait, et que je suis parti sur la route tout de suite derrière. On a fait le Bataclan 3 mois après la sortie de l'album, en première partie de Riquet à l'époque, l'autre chanteur de Sinsemilia. Puis derrière, on a enchaîné par des premières parties d'artistes jamaïcains, les Capleton, etc. Donc en fait, ça a pris assez vite. Donc pour moi, je l'ai vécu comme un truc, c'est normal, ça y est, j'ai fait un truc, donc ça marche. Non, en fait, je me suis rendu compte après que la vie, il y a des hauts et des bas. Donc en fait, c'est vraiment cet album-là qui a marqué. C'était à l'époque, reggae.fr, c'est un truc, je sais pas si ça se fait encore, je crois qu'il y a encore des Web Reggae Awards. Et cet album avait gagné le Web Reggae Awards de l'album français. Et à l'époque, c'était sur France Inter, donc ça avait fait du bruit, parce qu'à l'époque, il y avait des émissions reggae encore sur France Inter, donc tout ça a été diffusé. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un truc, la culture reggae était aussi sur les trucs un peu plus mainstream, tu vois. Et du coup, ouais, ça a tourné de 2007 à 2012 comme ça. Et ensuite, je suis parti dans d'autres aventures musicales, j'ai quitté le reggae et j'ai fait plein d'autres choses. Mais attention, ton interview, elle va durer 8 heures, mon ami. Il faut que tu me relances sur d'autres trucs parce que ma life, elle est trop longue. Qu'est-ce que tu aurais fait du coup si tu n'aurais pas fait de musique? C'est la question à 100 000 points. Moi, j'aime vraiment, vraiment être avec les autres. Les seules autres choses que j'ai fait là en 20 ans, on va dire, c'est programmer et tenir un endroit, un lieu de spectacle, tu vois. Donc j'ai été un lieu que j'avais aimé, je suis devenu programmateur, puis après j'ai commencé à être gérant du truc, puis après c'est ce qui m'a fait à un moment donné sortir vraiment de la vie sur la route. C'était parce que j'avais trouvé un lieu où je me sentais bien et où il y avait de la musique aussi, mais où il y avait aussi des gens qui mangeaient, des gens qui buvaient, voilà. Ce genre de lieu-là, je pense que c'est un truc qui est toujours dans ma tête et je me dis un jour, si je trouve le bon endroit, la bonne opportunité, ça pourrait arriver. Voilà, c'est peut-être ce truc-là, un truc qui rassemble les gens. Et au lieu que moi j'aille sur la route tout le temps, les gens viendraient, tu vois. Voilà, ce serait peut-être ça le truc. Ouais. Laquelle de tes chansons est ta préférée? Et là, je vais te dire celle du moment, parce que donc j'ai sorti 2 albums, comme je t'ai dit, en 2007, en 2010, qui sont très bien, c'est des albums de cœur, mais quand j'ai recommencé à produire en 2024, j'avais d'autres exigences, j'avais une oreille de maintenant, et là, un des derniers titres sur lequel je suis le plus fier, allez, je vais mettre un coplateau, il y a Amazing Bird, qui est un morceau que j'ai écrit pour ma femme. Love from above is not an easy way. Well, it's amazing. Je kiffe le rhythm, je kiffe la prod, j'ai réussi à avoir le son que je voulais, ça fait longtemps que je cherchais ça, et le morceau que j'ai fait avec Volodia il y a pas longtemps, Minalai. Qui franchement est devenu un peu sans le vouloir un truc sur scène qui a un petit rendez-vous maintenant où ça marche bien. D'ailleurs Volo m'a demandé aussi, tiens ça te dit je le mets aussi dans mon set de mon côté parce que c'est trop bien. Voilà. On l'a fait une fois ensemble sur scène à Tahiti, on a eu la chance de le faire là-bas avec des musiciens. Et là depuis à chaque fois que je le joue, que ce soit avec les musiciens ou ensemble, c'est un morceau qui fédère. Et ouais, Minalai pour le côté fédérateur, Amazing pour le côté prod. Mais Minalai c'est moi qui ai fait la prod en l'occurrence. Parmi toutes tes chansons du coup, laquelle tu aimes le moins? Non je dirais pas ça. Je dirais pas. Non, je dirais pas. Après c'est toujours, en fait il y a toujours des phases dans la life, il y a encore
des morceaux que, tu vois, que j'ai redécouvert il y a pas longtemps parce que comme ça date un petit peu, bah, il y en a que je peux pas tout jouer parce que j'ai beaucoup de morceaux et il y en a du premier album par exemple que je joue pas encore mais que je me dis tiens comment je pourrais les ramener. Pour l'instant, écouter comme ça sur l'album, je me dis ah c'est pas comme ça que je la ferai maintenant, mais au contraire ça me donne envie de la reproduire maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, par exemple ce soir je vais jouer pas mal de morceaux du premier album, j'ai dû refaire les instrus parce que j'avais plus les pistes, j'ai perdu tous les disques durs, les trucs de l'époque. Donc j'ai dû les remettre au goût du jour et ça c'était amusant à faire par exemple. Je suis un peu déçu des prods de l'époque, je me dis purée avec maintenant avec l'expérience je ne referai pas les mêmes instrus, tu vois, c'est plus ça en fait. Voilà. T'as réalisé du coup plusieurs collaborations, plusieurs feats avec d'autres artistes. Laquelle vraiment t'as marqué? Là, pareil, c'est dur de faire un plateau parce que j'ai eu la chance de travailler avec des idoles, avec mes idoles à l'époque, sur le deuxième album. Donc, celui qui a donc été produit par Mike Dinka de Cincy Media. Là, où il y avait plus de moyens que le premier album qui était fait avec des bouts de ficelle à la maison. Quand est venu le moment des featuring, lui, il n'y avait pas vraiment de limite, entre guillemets. Il m'a dit, bah voilà, moi, lui est très fan de reggae. Et donc, il m'a dit, mais tout de suite, ça te dit Sly & Robbie, ça te dit machin, ça te dit truc. Donc voilà, allez, je vais dire parce qu'il nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais je vais mettre qu'au plateau aussi parce qu'ils nous ont quittés aussi successivement. Max Romeo d'un côté et Sly & Robbie de l'autre. C'est vraiment les deux collaborations qui m'ont marqué autant voilà, humainement, la rencontre, comment ça s'est fait. Je mettrais un petit truc particulier pour Max Romeo parce qu'il est vraiment venu à la maison, il a été ultra humble, ultra sincère. Il a chanté mes paroles. Ça, c'est un truc que j'ai... Ouais, c'est un truc que j'ai jamais trop communiqué là-dessus parce que j'étais tellement ému de ce truc-là. Mais ouais, Max, il avait gribouillé quelque chose et quand on est arrivé en studio, il a lu mon deuxième couplet qui était déjà écrit aussi. Et il m'a dit, mais attends, mais t'as un deuxième couplet, en fait, je vais chanter ça, c'est bien. Et tu vas garder tes droits en plus. Pour ça, je dirais big up spécial à Max Romeo et voilà, et rest in peace. Mais à Ayam, je peux te raconter, à Kenaton, je peux te raconter l'anecdote aussi. Kenaton qui me cuisine les pâtes parce que j'ai pas mangé et qui écrit un morceau sur ses enfants, moi sur mon fils. Il m'a fait halluciner. Donc ouais, j'ai pas de. Franchement, c'est des collaborations qui m'ont marqué à vie, tu vois, c'est vraiment des trucs, j'ai eu de la chance, et en plus de ça, les morceaux m'ont touché, enfin, voilà, à chaque fois, voilà. Et avec qui tu rêverais de faire un feat? Là, en ce moment, alors on est en contact, mais ça se fera pas, là, tout de suite, il y a une artiste japonaise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Métis, et qui est en train un peu de buzzer sur Insta, etc., qui est très connue là-bas, et qui a fait plein de collabs avec plein de gens, et on avait commencé à échanger. Là, elle est en plein dans son album, elle fait 40 featuring en même temps, donc on n'aura sûrement pas le temps de le faire pour mon album, ça se fera sûrement un jour, mais si ça doit se faire, je serais vraiment allé checker Métis. Elle a un album là qui est sorti il y a 1 an ou 2. Il y a des trucs dub, il y a des trucs dancehall, il y a des trucs... elle passe du toast au chant. En artiste féminine là, à ce moment, reggae, elle m'a mis vraiment une grosse gifle. Et après, en plus classique, je mets un artiste masculin si tu veux pour contrebalancer. Honnêtement, en ce moment, un Proto-G, ça ferait grave plaisir. Parce que ouais, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, il arrive à ramener de la fraîcheur dans ce New Roots qui était peut-être, tu vois, que les Jamaïcains avaient un peu délaissé. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta toute première scène? Je me souviens très bien de cette première scène parce que pour moi, c'est la date dont je t'ai parlé, où j'avais 16 ans, où on nous a fait jouer sur un festival, où on nous a donné un peu de sous à la fin avec les copains. On s'est dit, waouh, c'est un vrai concert. Donc je me rappelle très bien de cette... j'ai même des photos de ce truc qui sont complètement indiffusables. Un jour, peut-être je le ferai. Mais c'est incroyable. Ouais, on a des touches pas possibles. Et la personne qui nous a un peu intronisés dans ce groupe-là m'a donné le surnom de Maxo. Donc ça a un goût particulier aussi parce que c'était quelqu'un de plus âgé que nous, qui venait de Guadeloupe. Et le groupe s'appelait Skaroukera. Et Karoukera, c'est la Guadeloupe en... Enfin, c'est comme ça qu'ils appellent la Guadeloupe là-bas. Karoukera, c'est en créole, tu vois. Maxo, en fait, c'est un espèce de surnom-prénom là-bas, tu vois, aux Antilles. Et donc, il m'avait dit... il m'appelait tout le temps Maxo. Donc c'est resté et c'est quelqu'un que je vois encore maintenant. Et j'associe beaucoup ce premier projet à cette personne et qui m'a fait découvrir le reggae vraiment, fait découvrir ce que c'était, ce que pouvait provoquer cette espèce de rythme chaloupé, ce contretemps. Nous, on était plus rock à l'époque, toi, ska, rock. Et lui m'a dit, attends, si on ralentit le tempo, si on fait ça, regarde, c'est comme ça, tu vois. Et le surnom et le premier concert, et tout ça est un peu lié, tu vois. Donc, ouais, j'associe beaucoup à ça. Big up à Patrick Laetici, s'il voit cette interview, je lui fais un énorme big up parce que je pense que sans lui, il n'y aurait pas eu ce projet Maxo, il n'y aurait pas eu même ce parcours, tu vois. J'aurais fait de la musique, mais peut-être je serais allé dans le rock, dans le ska, j'en sais rien, non, je sais pas. Voilà. Mais quelle a été la scène qui t'a le plus marqué? J'ai eu la chance de faire plein de belles scènes. Qui m'a le plus marqué, ouah, c'est chaud, je te jure. Tu sais là, devant moi, tu vois, j'ai tout qui défile. Allez, je vais piquer une scène. Je vais dire quoi? Je vais dire la dernière en date un peu marquante avec Volodia, puisqu'on s'est rencontrés là-bas, puisqu'on s'était jamais vu avant. On a fait le titre à distance et on s'est rencontrés à Tahiti. Et on a été sur scène ensemble, accompagnés par des musiciens là-bas pour jouer notre titre ensemble. À la fin du set, on a fait chacun un concert. On va dire concert à la brasserie OA, à Papeete, à Tahiti, en décembre dernier. On va dire ça, franchement. Et où serait le lieu de rêve? Ah, il y a encore des trucs que j'ai pas fait, hein. Il y en a plein que j'aimerais bien faire. Si, on va dire Madison Square Garden, rêvons grand, tu vois. Ouais. J'allais dire l'Olympia, mais non, l'Olympia c'est juste dans 2 ans, vous inquiétez pas. Là, je sais rien. Mais ouais, on va dire Madison Square Garden parce que je suis jamais allé à New York et ce lieu est incroyable et il y a des lives qui ont été faits là-bas qui sont incroyables. Ça se fera
Peut-être ou pas, mais Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? ouais, on peut dire ça. J'aime bien me chauffer en fait. J'ai eu pas mal de fois où je croyais que tout était cool, que la voix c'était un instrument facile et en fait non, il faut chauffer la voix. Donc le rituel c'est, tu vois, réussir à s'isoler un peu, ce que je vais faire là dans pas très longtemps, et chauffer. Ouais, chauffer la voix, tu vois. Là ça y est, je me suis servi mon petit grog, ma petite eau chaude et je vais essayer de chauffer un petit peu l'instrument parce que c'est un muscle et que là on est parti pour faire badaboum pendant 1h30. Donc ouais, on va dire que c'est ça le rituel. J'aime bien m'isoler un peu et chauffer. Quel conseil tu donnerais du coup à un jeune artiste qui débute? Waouh, alors, les conseils c'est horrible. J'ai horreur des conseils, je te jure. J'ai pas trop le truc conseil, j'aime bien discuter par contre avec les jeunes, je suis très intéressé par la scène, tu vois, la scène reggae, là, ce qui arrive et tout. Et d'ailleurs, on a collaboré avec certains, pas longtemps, avec Kozik et Fayapit, pour pas les nommer, quoi. Big up à eux aussi. Et ouais, voilà, donc on a pas mal discuté, on a échangé, c'est pas vraiment du conseil, mais c'est plus, comme je disais tout à l'heure, honnêtement, il y a vraiment rien d'impossible, tu vois. Quand je vois justement, par exemple, si on parle de eux, la motivation qu'ils avaient, je savais que, parce qu'on s'est rencontrés bien avant, même en me levant, même avant, machin, ils m'avaient contacté avant ça. Quand tu vois une motivation comme ça, honnêtement, s'il y a un truc, si toi t'es pas motivé, en tout cas je peux te dire ce qu'il faut ne pas conseiller, pas motivé, faut pas y aller. Voilà, si toi t'es pas motivé, ça sert à rien, il faut tellement de force, de tout pour réussir à faire quelque chose, en vivre encore plus, tu vois, parce que c'est vraiment un milieu particulier. Nous, on a la chance d'en vivre, en fait, c'est du travail de malade, c'est un travail de zinzin. Si t'es pas passionné, et si t'as pas envie tous les jours de te dire, allez, je vais me buter à ça tous les jours, c'est sûr, il peut rien se passer. Donc je dirais, t'es motivé, voilà, vas-y, quoi, tu vois. C'est le premier truc, quoi. Est-ce que tu aurais une exclue, du coup, à nous? J'ai décidé de sortir un album. Pour l'instant, je sortais des singles. Comme je te disais, il y en a un qui est sorti 2007-2010. Puis il y a eu un grand trou parce que j'ai fait plein d'autres choses entre-temps. J'ai repris en 2024, 2025. On a sorti fin 2024 le premier, We Back Again. Et après, de 2025, j'en ai sorti 3 autres. Et au fur et à mesure, je savais pas. Et là, ça y est, c'est sûr, ça va se concrétiser sur un album. En septembre, les gens en sauront plus. Je pense que je vais proposer une souscription, tu vois, de pouvoir précommander, un truc participatif, tu vois, histoire de... Je suis en autoprod complet là-dessus, tu vois. Donc voilà, si les gens ont envie de soutenir, ce sera à ce moment-là. On va commencer à balancer, je pense, peut-être encore un nouveau morceau. Et puis voilà. Et pour un album, probablement début 2027. Voilà. Quel artiste tu me recommanderais d'interviewer? Dernièrement, moi j'écoute vraiment plein de trucs différents, tu vois, j'aime vraiment plein de zik différentes. Et j'ai découvert un petit peu en allant au Mexique, un peu la cumbia psyché, et tout ça. Et il y a des gars qui s'appellent Lalom, c'est un groupe qui s'appelle Lalom, en 2 mots. Je pense qu'ils sont du sud des États-Unis, mais avec une orientation très latine, et ça joue une espèce de cumbia psychédélique. C'est incroyable, c'est juste instrumental, c'est 3 gars. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans leur... Ouais, ce qui les a poussés à faire ça, c'est... Ouais, je te fais à la fois un petit reco de niche, tu vois, et à la fois... je pense que si tu vas voir un petit peu ce qu'ils font, tu vas comprendre, tu vas avoir envie aussi de les rencontrer. Et d'ailleurs, ils font une tournée européenne, là j'ai vu, je suis presque chaud là pour aller les voir, je crois qu'ils passent sur quelques dates en France. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Eh ben, écoute, j'ai envie de dire, ouais, mon dernier mot, ce sera pour toi, ce sera pour big up en fait les initiatives comme ça en fait. Moi, je trouve que voilà, ça manque de médias indépendants qui s'intéressent vraiment à la musique, qui font des interviews en profondeur. On a passé un moment ensemble, tu vois, t'as pris le temps. Voilà, mon dernier mot, il sera pour ça, il sera pour soutenir ce genre d'initiative et longue vie à Ligne Jaune. Give me the big bass line. I want a feeling, what a vibe. Well, me come on stage. Me a with him voice along like a lion in a cage. What a lovely day. Me got nothing to blame. Well, me ready, me hot like a burning